Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 mars 2021. Alors je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors soyez bénis et puis soyez encouragés. Que sa joie soit votre force en ce jour. Amen. Amen. Alors aujourd'hui je viens apporter un encouragement que le Seigneur m'a demandé ce matin. Amen. Il m'a donné la parole hier. Hier, pendant que j'étais en train de prier, en après-midi. Amen. Alors le Seigneur m'a donné Apocalypse 3, le verset 11. Amen. On va le lire tantôt. Et puis bon, il me l'a donné pour m'encourager. Vraiment, ça m'a boosté. Et ce matin, quand je me suis réveillée, le Seigneur m'a dit, j'aimerais que tu ailles encourager tous ceux-là qui t'écoutent avec cette parole-là. Parce que la parole, elle est aussi pour eux. Amen. Alors, je bénis le Seigneur, notre Dieu. Amen. Qui nous aime tant et qui sait comment venir nous encourager à tout moment. Amen. Il sait nous chicoter parce que c'est un Père. Amen. Et quand vient le moment de donner des bonbons, des bisous, il le fait aussi. Et nous bénissons notre Dieu pour cela. Amen. Alors, on va lire dans Apocalypse 3, le verset 11. Et on va s'arrêter sur certains mots. Amen. Alors, Apocalypse 3, le verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Alors, je viens aujourd'hui parler de retiens ce que tu as, garde ta couronne. Alors, je viens bientôt. C'est quand le bientôt du Seigneur? C'est quand? Ça peut être maintenant. Ça peut être demain, ça peut être dans quelques mois, dans un an, ça peut être dans 4 ans, 5 ans, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on doit être prêt. Quand il dit « je viens bientôt » là, ça peut être le bientôt de son retour. On sait tous qu'on est dans le temps. Même si on attend certains événements, des points clés, amen, même si on attend des points clés là, en disant que, ici là, cet événement n'est pas encore passé, mais Dieu est Dieu, amen, on doit toujours être aux aguets. Parce qu'on ne sait pas forcément si l'événement est passé, c'est pas arrivé jusqu'à nous, on ne sait pas forcément. Mais les événements de l'Apocalypse, qui sont tels que, comme les derniers, la colère de Dieu qui va s'exercer, c'est des choses qui ne peuvent pas passer sous silence. Il y a aussi des situations où il y a des tremblements de terre dans différents endroits. Il y a des tsunamis. Amen. Et souvent, quand ça vient à nous, on est informé par la télévision. Mais est-ce qu'on sait si c'est l'ouverture d'un seau? Qu'est-ce qu'on en sait? On ne sait pas forcément. Amen. Parce que si Dieu ne nous révèle pas quelque chose, on ne saura pas forcément. Amen. Et puis, il est donc important qu'on puisse toujours être aux aguets et puis toujours d'être en train de veiller. Ça, c'est très, très important. Alors, il dit, je viens bientôt. Le bientôt, ça peut être que finalement, ils te disent, c'est fini. Amen. C'est fini ton temps sur la terre. Tu as fait ce que tu devais faire et je ne veux pas que tu attendes jusqu'à ce que je vienne. Je veux te prendre maintenant. Les gens vont pleurer, ils vont dire, oh non, il est mort, elle est morte, mais au fait, tu es parti tout simplement te reposer. Le Père a juste dit, c'est le temps, et puis voilà. Alors, le bientôt, ça englobe beaucoup de choses. Ce que nous devons savoir, c'est qu'à tout moment, nous devons être prêts. À tout moment. De telle sorte qu'on ne puisse pas être surpris quand il viendra. Amen. Alors, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Mais qu'est-ce que tu as? C'est là qu'on va s'arrêter aujourd'hui. J'aimerais qu'on s'arrête là-dessus. Mais qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce que j'ai? Qu'avons-nous donc pour que le Seigneur dise, retenez ce que je vous ai donné? Qu'est-ce que nous avons en main? Alors, une chose est sûre, on a l'assurance de notre salut. Amen. Ça, tu l'as, l'assurance de ton salut. Amen. Et ça, le Saint-Esprit en toi te confirme que tu es enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Ce n'est pas ceux qui sont conduits par leur propre volonté
par leurs émotions et puis leur orgueil. Non. Il dit, ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Alors si toi tu te rends compte que à toutes les décisions que tu as prises, ce n'était pas Dieu qui te conduisait, et que tu crois que tu es fils de Dieu, alors à partir de maintenant, laisse donc Dieu conduire ta vie. Laisse donc le Saint-Esprit être celui-là qui marche devant toi. Ne sois pas de ces personnes-là qui posent d'abord leurs actions et après, elles invitent Dieu. Ne sois pas de ces personnes-là qui montent un projet et quand elles ont fini, elles disent au Seigneur, voilà ce que je vais accomplir. Sois de ces personnes-là qui viennent devant Dieu pour lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? Ou bien, elles ont un projet, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Amen. Ceux-là, ils sont fils de Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alors, donc, nous avons l'assurance de notre salut. Alors, dans l'assurance de notre salut, il est important qu'on sache que il y a le faux salut. Amen. Il faut que je le dise. Et c'est la vérité. Il y a le faux salut. Il y a les gens qui sont sauvés. Amen. Et nous savons tous que nous sommes sauvés en espérance. Il y a des gens qui sont sauvés. Et l'Esprit de Dieu confirme à leur esprit qu'ils sont sauvés. Il y a d'autres qui ne le sont pas du tout. On sait, ils ne s'approchent même pas. Ils vont te dire, je suis pas chrétien. Il y a d'autres qui ont été sauvés un jour. Et leur nom a déjà été effacé par leur attitude, par leur comportement. Ils ont déjà tout effacé. Mais ils ne se rendent pas compte que leur nom est effacé. Alors les gens disent qu'il ne faut pas parler du fait qu'on peut perdre le salut, on peut perdre le salut. Mais une fois que Jésus t'a donné quelque chose là, tu ne peux pas le perdre. Il dit, ne les ravira de ma main. Tu ne peux pas le perdre. Mais tu peux sauter de la main de Jésus. Tu peux décider que Jésus, bye bye. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça. Ils donnent leur vie à Jésus, ils sont excités, ils sont contents, motivés. Maintenant, devant un obstacle, ils butent là et finalement, ils décident de faire demi-tour. Et ils continuent de confesser que oui, en tout cas, nous sommes enfants de Dieu, mais dans le fond, ils ne le sont plus. Et je ne parle pas de ce groupe-là. Parce que c'est à chacun de savoir s'il est encore sur la liste ou bien s'il a débarqué. Dans notre temps où nous sommes, les gens n'aimeraient pas qu'on prêche un tel message. Mais ce n'est que la vérité. Ce n'est que la vérité. Regardez, je pense que c'est dans Apocalypse 3, Apocalypse 2, c'est notre Seigneur qui parle à l'église d'Éphèse. Il dit, le verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Et tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé. Repens-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. » Alors Jésus-Christ dit à l'église d'Éphèse, il dit, souviens-toi de l'endroit où tu es tombé, l'endroit où tu t'es détourné de Dieu, l'endroit où vraiment tu as décidé de ne pas marcher selon le Seigneur. Souviens-toi de cet endroit, de ces jours-là, de ce jour-là, de cette année-là, de ce mois-là. Souviens-toi, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en sois là aujourd'hui, loin de Dieu, refroidi, avec la marque, la flétrissure en toi, vraiment fané, comme on peut dire. Jésus dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Et il dit, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Repens-toi, retourne à tes premières œuvres, c'est-à-dire l'amour fou pour Jésus. Tout feu, tout flamme, ça c'est les premières œuvres. Chaque fois qu'on a donné notre vie à Jésus, en tout cas, on est extraordinairement joyeux. Il dit de retourner à cet endroit-là. Si on ne retourne pas à cet endroit-là, il dit, il va venir et il va ôter notre chandelier. Ôter le chandelier, c'est quoi? C'est ôter la lumière de Dieu. C'est ôter son esprit en nous. Et c'est quoi? C'est
nous donner l'égarement. Une fois que Dieu t'enlève son esprit, son chandelier, pardon, il est en train de dire qu'il est en train de t'enlever son esprit. Il est en train d'enlever la lumière, parce que le chandelier, c'est la lumière. Et finalement, tu es perdu. Et il le dit à qui? À ceux-là qui sont tombés et qui ne se sont pas repentis. Alors, on peut perdre le beau cadeau que Dieu nous a donné, c'est-à-dire le salut. Amen. Alors, il est donc très important, au lieu d'argumenter, oh, on peut perdre le salut, oh, on ne peut pas perdre, examine-toi, c'est tout, et puis regarde où tu es tombé, et puis retourne à la vérité, c'est tout. Il y en a qui aiment débattre, ils vont passer leur temps à débattre, et les autres vont chercher à prouver aux autres qu'ils ont raison, et puis etc., etc. Mais tout cela, là, tout ce processus-là d'argumentation, la Bible dit, c'est un péché. Allons-y lire dans Éphésiens, c'est là-dedans. Alors, arrêtez d'argumenter, s'il vous plaît, et puis pratiquons plutôt les œuvres de justice et d'amour. Alors, nous avons l'assurance de notre salut. Ça, c'est le premier élément que nous avons. Alors, il y a une chanson qui dit « J'ai l'assurance de mon salut par la puissance du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé de tout péché et l'Esprit Saint m'a régénéré. » Je vais m'arrêter là, ok? J'ai l'assurance de mon salut par la puissance du Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui te donne d'avoir cette assurance-là. Parce qu'il t'a donné la conviction que tu es son enfant. Amen. Son sang m'a lavé de tout péché. Tout péché. Il n'a pas laissé un seul. Il a lavé de tout péché. Chaque péché a été lavé par Jésus. Alors ça veut dire que il est important que tu ne pêches plus. Il a tout lavé. Tu es appelé à ne plus pécher. Mais si tu arrives de pécher, la Bible dit, repens-toi. Sinon, le péché pour lequel tu ne t'es pas repenti va juste s'accumuler attendant qu'un autre vienne se déposer dessus. Et ça va faire une montagne de péché. On ne peut pas marcher sur la pensée ou bien sur cette idéologie-là qu'on est sauvé un jour, on est sauvé toujours. Non, on ne peut pas. On peut se détourner de notre premier engagement. Et ça arrive à tout le monde. C'est pas seulement dans le domaine chrétien. Ça peut arriver à tout le monde. Même dans ton domaine séculier, ça peut arriver à tout le monde. Mais la Bible nous dit que une fois qu'on est tombé, il est important de retourner à la lumière. Alors Jésus nous a lavé de tout péché. Il est donc important qu'on comprenne que quand on vient se repentir, on ne se repent pas. On ne pratique pas la repentance globale en disant « Oh Jésus-Christ, merci de me pardonner pour tous mes péchés. » Non, nomme-les. Nomme-les puisque tu les connais. Tu as menti, tu as volé, tu as triché, tu t'es moqué de quelqu'un, tu es allé sur YouTube, tu as regardé les films pornographiques. Vas-y, nomme-les un à un. Et même de préférence, je te conseille de les écrire sur un bout de papier. Écris-les. Et puis, viens devant Dieu avec ta feuille. Et pendant que tu pries, tu barres un péché. Pendant que tu pries, tu barres un péché. Tu barres et tu vas voir comment ta feuille sera extraordinaire. Il est important que tu puisses passer aux pratiques. Au lieu de marcher dans le leurre et te dire que, bon, au fait, les choses vont aller et que, bon, il n'y a pas de problème. Il dit son sang m'a régénéré. C'est quoi la régénération? Être régénéré, c'est dire, c'est reconstituer les tissus organiques après destruction. Après destruction, où est-ce que l'être humain a été détruit? Dans le jardin d'Éden. Là où il a perdu son incorruptibilité. Son corps était incorruptible. Là au jardin d'Éden, l'homme a perdu son corps incorruptible et son corps est devenu corruptible. Alors, quelqu'un qui est régénéré, quand l'Esprit de Dieu te régénère, il reconstitue tes tissus organiques. Amen. Alors, on sait que Jésus est venu
Il est mort sur la croix. Il nous a donné l'assurance de notre salut. Amen. Mais, s'il t'arrive, amen, d'être tombé, d'être égaré complètement, amen, la Bible nous dit que tu peux revenir. Et alors que tu reviens, tu dois comprendre que le Saint-Esprit a la capacité de tout remettre à zéro. Il remet à neuf. De telle sorte que l'homme magané que tu es peut devenir un nouvel homme. Parce que l'Esprit de Dieu, en toi, t'a donné la capacité de vivre cette nouvelle naissance-là. Sur tout ton être, cellules et puis everything. Ok, être régénéré, c'est rendre à une substance ses propriétés initiales qui ont été altérées ou modifiées au cours d'un traitement. Waouh! On sait tous que la marche pour le ciel, c'est une marche où on reçoit beaucoup de coups, on reçoit beaucoup de flèches. Si quelqu'un dit qu'il marche pour le ciel, qu'il ne reçoit pas les flèches, il n'est pas en train de marcher pour le ciel. Non, non, non. Tous ceux-là qui vivent selon les Écritures, qui vivent pieusement, la Bible dit, seront persécutés pour la cause de l'Évangile. Et c'est comme ça. Proverbe 4, le verset 13 nous dit, parlant d'être régénéré, Proverbe 4, le verset 13, ça nous dit ceci. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. L'instruction, la parole de Dieu, elle est notre vie. Alors, si tu consommes la parole de Dieu à tous les jours et que tu vis par elle, tu seras régénéré. Proverbe 4, le verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car, écoute bien, c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. La parole de Dieu, c'est la santé pour tout ton corps. Elle te régénère. Tu n'as pas besoin de comprimer. La parole de Dieu te met sur pied. Amen. Éphésiens 4, 19 à 24. Éphésiens 4, 19 à 24. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. On a appris à se dépouiller. Amen. C'est dit, attendez, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Alors, une fois que nous avons accepté Jésus dans notre vie, amen, une fois que nous avons décidé de prendre la marche sur le chemin étroit, on a l'information que l'ennemi nous renvoie à nos convoitises trompeuses, dans l'esprit bien sûr. Tu as le choix d'y retourner ou bien de t'en éloigner. Le choix t'est donné. Alors, eu égard à notre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Le vieil homme, on retourne au vieil homme en se rappelant notre vie passée
qu'on convoite encore. En faisant cela, Paul dit, on retourne à notre vieil homme. Il dit, mais on est renouvelé dans notre intelligence et cette intelligence renouvelée nous donne de revêtir l'homme nouveau. Et l'homme nouveau, c'est-à-dire la nouvelle personne que nous sommes, amen, elle est le reflet de Jésus. Parce que, il dit, le verset 24, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors le nouvel homme là, c'est une personne qui marche dans la vérité, qui aime la vérité, qui est un adepte de la vérité. Et c'est une personne qui est adepte de la justice. Sur la terre, en elle, partout. La justice de Dieu. La vérité, elle est la clé qui nous donnera d'arriver jusqu'au Père. La vérité. Si nous n'aimons, ou bien si nous aimons de temps en temps mentir ou bien pratiquer des œuvres mauvaises, alors le Père nous renvoie à la vérité. Il nous dit, la vérité est ce qui nous donnera d'arriver. Vous connaissez la vérité, elle vous affranchira. Il est donc important qu'on sache que, excusez-moi, je vais tourner ma page. Si on a la vérité en nous, amen, et qu'on l'a en abondance, on va se mettre à détester tout ce qui est faux. Tout ce qui est mensonge, on va se mettre à détester cela. Parce que la vérité, c'est Dieu, et le mensonge, c'est l'ennemi de nos âmes. 1 Jean 1. Jean 1. Jean 3, excusez-moi, 9 à 10. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. La semence de Dieu est en toi. Et c'est quoi la semence de Dieu? C'est la lumière divine. Et c'est quoi la lumière? C'est la vérité. La semence de Dieu, sa vérité, elle est en toi. Elle est dans tes cellules. Dans chaque fibre de ton être, la vérité est là. Alors Jean dit, tu ne peux pas pécher. Parce que la vérité, elle est en toi par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui fait que toi et moi sommes vivants en Jésus. Alors cette vérité en toi, tu peux la faire grandir, dans ce sens que tu t'en vas découvrir d'autres choses que le Père a dit, ou bien tu peux la perdre, c'est-à-dire que au lieu de la vérité, tu remplis ton corps, ton être de mensonge, comme on sait tous comment ça se passe sur la terre. Il est donc important qu'on comprenne que la vérité, c'est du non négociable. On ne peut pas le négocier parce que le Père est vérité. Si tu te réclames de lui et que la vérité n'est pas en toi, retourne le plus rapidement. T'humilier, demander pardon. Parce que si tu ne le fais pas, tu seras livré. Dans le nouveau monde, tu seras livré parce que tu n'as pas aimé la vérité. Psaume 51. Pardon, excusez-moi. Parce que tu n'as pas aimé la vérité. Le deuxième élément que nous avons, parce que le premier élément, je parle du salut. Le deuxième, je parle de la repentance. La repentance est un cadeau. Vient un temps où certaines personnes ne peuvent plus se repentir.
Mais pendant que nous pouvons nous repentir, repentons-nous et demandons pardon à Dieu pour les fautes que nous commettons, pour nos écarts de langage. Demandons pardon à Dieu. Quand on ne peut plus se repentir, alors c'est que nous sommes habités par l'esprit d'égarement. Alors l'esprit d'égarement, c'est un esprit de mensonge au fait. C'est ce que Dieu a dit à certaines personnes. Repens-toi, repens-toi. Pratique la vérité. Aime la vérité. Mais elles sont toujours en train de mentir, en train de tourner, en train de séduire, toujours en train de raconter des choses qui sont fausses. Alors le Seigneur dit, fine. Depuis que je cours après cette personne, depuis des années, mais elle est toujours là en train d'élever le mensonge, alors donnons-lui cette puissance-là. Cette puissance qui va l'égarer, donnons-le lui. Et il sera égaré puisque c'est ça qu'il veut. En gros, on peut le comprendre comme ça. Alors, se repentir est un don extraordinaire. Parce que chaque jour, tu peux venir pour dire, oh Seigneur, je te demande encore pardon pour ce que j'ai fait ici. Jésus-Christ, aie pitié de moi. Donne-moi de repartir à nouveau. Ça, c'est parce que tu t'es repenti. Regardons le psaume 51, la prière de David, après son péché. Le verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais les transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ton jugement, sans reproche dans ton en sorte que tu seras juste dans ta sentence, et sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et les joies, et la joie que... annonce-moi l'allégresse et la joie. Ok. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Un esprit de bonne volonté. David l'a dit. Souvent, on sait ce qu'il faudrait faire, mais on n'a pas la volonté. On ne veut pas le faire. Et David dit, dans sa prière, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. On doit être désireux de faire la volonté de Dieu. On doit être désireux de marcher sur les traces de Dieu. Sinon, on ne peut pas le faire. Parce que la parole de Dieu, elle est spirituelle. Deux Thessaloniciens 2. Je vais lire deux versions différentes. Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères, n'allez pas trop vite perdre la tête, ni vous effrayer à cause d'une révélation quelconque, d'une révélation prophétique, d'un propos ou d'une lettre présente comme venant de nous, et qui nous ferait croire que le jour du Seigneur est arrivé. Paul a parlé ici au 1er siècle. Amen. Et nous sommes au 21e. Amen. Alors le salut est arrivé. Amen.
Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que vienne d'abord l'apostasie et que se révèle l'homme, et que se révèle l'homme de l'impiété, le fils de la perdition. Celui qui se dresse et s'élève. Celui qui se dresse et s'élève comme tout ce qu'on appelle Dieu. Et contre tout ce qu'on appelle Dieu, ou qu'on adore au point de s'asseoir en personne dans le temple de Dieu et de proclamer qu'il est Dieu. Donc voilà, l'adversaire de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi on l'appelle l'anti. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu, il va s'asseoir et il va faire croire aux gens qu'il est Dieu lui-même. Là, je vais lire dans la version de, je pense, Parole de vie, parce que tantôt, j'avais lu dans la version Taupe. Amen. Alors, je vais lire les mêmes versets. Ok, on va commencer au verset 3. Ne laissez personne vous tromper par n'importe quel mensonge. En effet, ce jour n'arrivera pas avant la grande révolte contre Dieu. La grande révolte, c'est que, dans d'autres versions, on dit l'apostasie. Et ici, avant la grande révolte contre Dieu, le mauvais, dans d'autres versions, on dit le fils de perdition. Mais ici, on dit le mauvais. Ok? Le mauvais, celui qui est condamné, doit d'abord se faire connaître. C'est une personne qui est déjà condamnée. Amen. Alors, pourquoi est-elle condamnée? C'est qu'elle a choisi la voie du mensonge. C'est l'ennemi. Il s'opposera à tout ce qui est saint, à tout ce que les gens adorent. Il osera s'asseoir lui-même dans le temple de Dieu et affirmera qu'il est Dieu. On sait que ce n'est pas Satan, parce que Satan, c'est un ange déchu. Non, ce n'est pas Satan qui va venir s'asseoir, mais c'est une personne finalement qui aura revêtu tous les attributs de Satan. Le verset 5, quand j'étais encore avec vous, je vous en ai parlé. Quand j'étais encore avec vous, je vous en ai parlé. Est-ce que vous avez oublié? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Ainsi, il se montrera seulement au moment prévu. Il y avait un moment prévu. Amen. Paul a parlé au 1er siècle et nous sommes au 21e. Amen. Vraiment, 20 siècles. Amen. Et si on regarde la parole de Jésus, il a dit, allez-y dire à ce renard, aujourd'hui, je marche, je guéris et tout. Demain encore, et le 3e jour, j'aurai fini. Et quand on regarde cela, on voit, et comme Pierre dit que un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans comme un jour, on comprend que le 3e millénaire, les disciples probablement savaient que Jésus viendrait au 3e millénaire. Ils comprenaient cela. Amen. Parce que 1000 ans, c'est un jour. Ainsi, il se montrera seulement au moment prévu. La puissance mystérieuse du mauvais est déjà en train d'agir. Il parle du mauvais, c'est-à-dire l'antichrist. Amen. Quand ce qui le retient encore ne sera plus, il n'agira plus en se cachant. Voilà. Il se cache. Il se cache, c'est ça que c'est dit. Alors le mauvais sera découvert et le Seigneur Jésus le fera mourir par le souffle de sa bouche. Il le détruira en apparaissant avec puissance. Quand le mauvais viendra avec la force de Satan, il fera toutes sortes d'actions puissantes. Il fera des choses étonnantes et extraordinaires pour tromper les gens. Par toutes sortes d'actions mauvaises, il trompera les gens qui se perdent. Il les trompe par des actions mauvaises, par la séduction, par la manipulation, par des paroles, que ce soit, je pense que ce sont des miracles, les miracles mensongers là, que les gens font dans les églises qui cherchent les miracles là. Souvent il y a des gens qui sont guéris là, c'est bien, tu regardes bien, tu vois que les personnes sont guéries. Mais si tu avais un bobo sur une main et que finalement
tu sors de là guéri. Quand tu vas rentrer à la maison, tu vas voir finalement que tu auras les bobos partout. Parce que finalement, Satan ne peut pas combattre contre lui-même. Alors, il va faire semblant qu'il te l'a enlevé. Et puis après, il t'aura donné 10 autres à la place. Ou bien, ils sont là, ils font les malades. Et dans le fond, en fait, il n'y a aucun problème. Et après, ils sont là sur les fauteuils roulants. Et après, quand ils se lèvent, on dit waouh, waouh. Alors, dans le fond, c'était juste du show. Alors, donc, il fera pas toutes sortes d'actions mauvaises. Il trompera les gens qui se perdent. Et ils se perdent parce qu'ils n'ont pas reçu et aimé la vérité qui pouvait les sauver. À cause de cela, Dieu leur envoie une puissance trompeuse, Dieu leur envoie une force trompeuse qui les fait croire aux mensonges. Alors, tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à faire le mal, seront condamnés. Alors, ça c'est dans Parole de vie. Mais dans la Tob, ça dit, ok, on va lire au verset 10, ou bien 9. Quant à la venue de l'impie, marquée par l'activité de Satan, elle se manifestera par toutes sortes d'œuvres puissantes, de miracles, de prodiges trompeurs, et par toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui se perdent, faute d'avoir accueilli l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Alors, quand on met tout ça ensemble, les différentes versions, on comprend que il est très important d'aimer la vérité, peu importe le prix que tu es appelé à payer. Peu importe le prix à payer, il faudrait toujours aimer la vérité, il faudrait toujours te tenir pour la vérité. Et c'est pas grave si les gens t'insultent, ils disent n'importe. Ce n'est pas grave. Tiens-toi toujours pour la vérité et rien que pour la vérité. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, la puissance d'égarement ne te visitera pas parce que tu es protégé. Tu aimes la vérité. Et la vérité, c'est la lumière. Et la lumière, c'est Jésus. Donc, tu es hypnotisé contre toutes les ruses de Satan parce que tu t'es tenu pour la vérité. Il n'y a pas de demi-vérité. Il n'y a pas de demi-mensonge non plus. Soit tu es pour la vérité, complètement tu la vois et puis tu te tiens pour la vérité, soit tu es pour le mensonge et pour le faux et tu te tiens avec les gens fausses, les personnes qui aiment paraître, qui font semblant. Il est très très important que cette notion-là soit saisie par chacun d'entre nous. Un petit mensonge non confessé te rend membre du groupe de l'Antéchrist. C'est fort ce que je dis, mais ce n'est que pure vérité. Ce n'est que pure vérité. Je vais vous donner quelque chose que j'ai vécu. Amen. Alors, il y a une personne qui m'avait demandé une information. Amen. Elle m'a demandé une information et je ne voulais pas la lui donner. Ok? Excusez-moi, je ne voulais pas lui donner l'information. Mais la personne insistait. Elle voulait avoir l'information. Finalement, je lui ai donné une partie de l'information. L'autre, je ne lui ai pas donné. J'ai gardé l'autre parce que je ne voulais pas donner cette information-là. Alors, bon, j'ai dit au moins il a une partie et puis ben, c'est tout. Question de me débarrasser. Je suis allée prier. Amen. Je vais prier. Et là, alors que je prie, le Seigneur me donne une vision. Amen. Et dans la vision, je suis à l'intérieur de la maison. Et je comprends que c'est la maison du Père. Le confort. Et pour une raison que je ne sais pas, j'ai décidé d'ouvrir la porte et puis j'étais sortie. Et j'étais là-bas dehors. En plein froid. Et puis, c'était le désert. Dans ma vision. Mais je me demandais, mais qu'est-ce que je fais dehors?
Et le verset m'est venu, jetez-les dehors, là il y aura les pleurs et les grincements des dents. J'ai dit, hein? Mais qu'est-ce que je fais dehors? Excusez-moi de rire. Le Seigneur m'a dit, mais tu as voulu sortir. Alors tu es dehors. C'est à toi de décider de rentrer. Sinon tu es dehors, tu as décidé de sortir. J'ai dit, dehors. Il dit, mais tu te rappelles l'information que la personne la voulait? J'ai dit, oui. Je lui ai juste donné une partie. Il dit, non. Tu dois lui donner toute l'information. Ou bien, tu ouvres ta bouche et tu dis, je ne veux pas te donner cette information. Ça va blesser. Mais tu te seras tenu ferme pour dire, je ne te donne pas l'information. Que de donner une partie de l'information, tu sais bien que tu ne lui as pas donné toute l'information. Et puis, bon, finalement, tu as la paix dans cette situation. Le Seigneur m'a dit, tu es dehors. Tu es dehors jusqu'à ce que tu règles ce problème-là. J'ai dit, waouh. Alors, ce que j'ai fait, j'ai appelé la personne, amen, et je lui ai donné toute l'information parce que finalement, j'avais déjà donné une demi-partie. Je ne voulais pas garder l'autre. Je ne pouvais plus la garder l'autre partie parce que le Seigneur m'a parlé. Donc, je lui ai donné l'autre information. Après ma vision, après mon temps de prière. Quelque temps après, je suis toujours en train de prier. Le Seigneur me donne une autre vision. Et là, je suis dans la maison. À nouveau dans la maison de Dieu. Vraiment. Et j'avais trouvé ça spécial. Il dit, Seigneur, il dit, j'ai voulu te faire vivre ça pour que tu puisses comprendre ce qui se passe, mais en même temps que tu puisses aussi l'enseigner. Parce que quand je dis, jetez-les dehors, là il y aura les ténèbres et les grincements des dents, je suis en train de dire que tu peux être là sur la terre, en train de marcher avec tes deux pieds là sur tes deux pieds, alors que tu es déjà dehors. Parce qu'ici, Dieu n'est pas en train de parler de l'enfer. Quand il dit jetez les dehors, là, il y aura les pleurs et les grincements dedans. Il n'est pas en train de parler d'enfer, le lieu physique. Il est tout simplement en train de dire que tu es à l'extérieur de l'enceinte où tu es protégé par la présence de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Tu es à l'extérieur. Et si tu ne fais rien pour revenir à l'intérieur, alors tu vas finir dans l'enfer, le lieu physique. Alors souvent on peut se dire, Abraham il avait dit que Sarah c'était sa sœur, mais dans le fond c'était sa femme, mais c'était aussi sa demi-sœur. On peut se mettre à argumenter. Vous savez, les chrétiens aiment beaucoup argumenter. Mais Sarah s'était déplacée avec Abraham en tant que l'épouse d'Abraham, pas en tant que sa sœur. Et en ce temps-là, chez eux, ils se mariaient, les demi-sœurs, les demi-frères. Alors pourquoi Abraham ne s'est pas levé avec toute la maison de son père? C'était question de dire que Sarah c'est sa sœur. Il est juste parti avec Sarah parce qu'elle était son épouse. Donc l'information que Abraham devait donner était le fait qu'il devait dire à Pharaon, c'est ma femme. Mais c'est quand Pharaon a été frappé de toutes sortes de malédictions, ou bien dans la maison, je ne me rappelle plus exactement les plaies qu'ils ont reçues, que Pharaon a appelé Abraham pour lui dire, mais au fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu m'as dit là? Abraham a dit, ah, mais je craignais que tu me tues. Alors moi, j'ai juste menti que c'était ma femme. Mais toujours est-il que c'était un mensonge. Il a dit dans le fond, c'est aussi ma soeur, la fille à mon père, mais au fait, c'est ma femme et tout. Et on sait que dans le temps, dans ces zones-là, les gens se marient entre cousines et tout, et peut-être même qu'il y a des endroits comme ça, mais c'est vrai que Sarah était très très proche d'Abraham, vraiment sœur directe. Alors, c'est un peu ça. Mais, cette situation-là, amen, Abraham était en cheminement avec le Seigneur. Ce n'est pas une situation que nous pouvons citer comme exemple, comme il y a des personnes qui se retrouvent, qui disent, Abraham se retrouve à avoir 2 femmes, alors, c'est aussi possible, je peux aussi me retrouver à avoir 2 femmes. Mais le problème, c'est quoi? Le problème est que tu cites Abraham, mais c'est parce que tu as un sérieux problème d'adultère. Tu le camoufles
en disant que Abraham avait pris sa servante et que toi aussi tu peux avoir une autre femme. Mais le fond de l'histoire, c'est que tu as un problème d'adultère. Tu as un problème d'insatiété sexuelle. Tu as un problème de dépendance sexuelle. Alors tu camoufles ça en prenant une autre femme et puis tu cites Abraham. C'est pourquoi ta peine, elle sera plus grave que celle d'Abraham, parce que Malachie dit qu'il y a un seul qui a péché, et puis Dieu le lui a pardonné, vraiment, dans le sens qu'au fait, lui, il cherchait sa descendance. Ils étaient là, Sarah était vieille et tout finalement, c'est Sarah même qui a dit à son mari, peut-être même qu'au fait, Dieu nous parle, mais on ne comprend pas, mais peut-être que c'est par la servante que l'enfant doit venir. Finalement, c'est arrivé, Dieu a dit à Abraham, c'est vrai qu'Ismaël, c'est ton fils, mais ce n'est pas de lui que je parle. Je parle de celui-là que je disais que je vais te donner. Et Isaac est venu dans la vieillesse de Sarah. Amen. Alors, tout cela pour dire que il n'y a pas de demi-vérité. Il n'y a que la vérité ou bien le mensonge. Si tu ne veux pas donner une information à quelqu'un, tu ne lui donnes pas. Et c'est tout. La personne peut se fâcher et tout, tu ne lui donnes pas l'information. Mais à partir du moment où tu décides de lui donner l'information, donne-lui toute l'information. Ou bien, dis-lui, écoute, je prends un autre ta question. Pour le moment, je ne suis pas encore prête ou prêt à te répondre. Donne-moi quelque temps, ok? Je vais prier et je vais te revenir là-dessus. Ça, c'est une très bonne réponse. Amen. Une très, très bonne réponse. Alors, le Seigneur m'a fait vivre cette expérience-là. Et puis, donc, j'ai appris, vraiment, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Vraiment, pardonne-moi. Alors, c'est comme quelqu'un te pose une question, et pour te débarrasser de la personne, tu dis, bon, ok, la question est la partie A et B, mais je te donne juste le A et puis le B, je le retiens. Donc, voilà. Alors, pour revenir à ce qu'on disait, alors, tous ceux-là qui n'aiment pas la vérité, tous ceux-là, ils se retrouvent attachés, amen, accrochés au mensonge. Et la finalité, c'est qu'ils ont un voile, un esprit d'égarement. Ils sont égarés. Ils croient être dans la vérité, mais ils ne le sont pas. C'est-à-dire qu'ils voient les choses d'une manière, d'une façon. Quand tu leur donnes une phrase, ils l'analysent d'une façon parce qu'ils sont égarés. Ils sont liés dans l'égarement. Tu t'arrêtes, tu te dis, Seigneur, mais pourquoi les personnes pensent comme ça? Mais c'est parce que la puissance d'égarement agit. Mais eux, ils ne savent pas. Ils se disent que c'est Dieu qui est en train de leur parler. Mais non, c'est déjà les démons qui sont en train de parler. Ils imitent la voix de Dieu. Si par le passé, tu es quelqu'un qui entendait Dieu, alors les démons, ils savent très bien imiter. Ils vont imiter, tu vois, tu dis que oui, Dieu m'a parlé. On doit tout faire. Mes frères et mes soeurs, écoutez-moi bien. Ne laissons aucun mensonge dans notre vie, même si c'est une petite couche. C'est-à-dire que peu importe, ne laissons pas de mensonge. Disons la vérité et puis c'est tout bien. Disons tout simplement que bon, ok, je vais réfléchir, je vais te revenir là-dessus. Parce qu'il est très important que ton cœur soit aligné à 100% avec toute parole qui sort de ta bouche. Très, très important. Ton cœur, 100% aligné avec ce que ta bouche dit. Tu es dans la vérité. Autrement, tu es dans le mensonge. Et si tu dis des choses juste pour te camoufler, pas grave, tu es dans le mensonge. Et pour revenir à notre texte, excusez-moi, j'ai 3 Bibles ouvertes là, je vais me créer un peu de place. Alors, quand la repentance n'est plus possible, nous recevons en partie l'égarement. Alors le Seigneur nous dit de garder ce qu'on a. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons notre salut. Nous avons la repentance en cadeau. C'est-à-dire que la possibilité de se repentir, ça c'est un merveilleux cadeau parce qu'on peut venir tous les jours. On peut entrer, sortir, venir. Comme l'exemple que je vous ai donné, j'étais en train de prier. Alors moi j'ai ouvert, dans ma vision, j'ai ouvert la porte, je suis sortie et puis j'étais là dehors. Le désert, c'était froid, j'étais là, je me vois, parce que la vision, tu te vois de l'autre côté. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là dehors? Mais quand le Seigneur m'a dit, non, au fait, tu as juste donné un côté de la vérité, tu n'as pas dit l'autre. Dès que le Seigneur m'a rappelé ça, amen, je suis venu me repentir, donc je suis rentré dans la maison. Je suis rentré dans la maison.
Sachez que tout le monde peut tomber. Tout le monde. Pour moindre bêtise, tu peux tomber. Souvent, c'est le temps d'aller lire ta Bible. Et si c'est très lourd, très difficile, je te conseille plutôt d'aller prier. Amen. Souvent, c'est mieux. C'est-à-dire que de regarder, d'évaluer. Tu dis, ah, ça c'est le temps où je dois aller passer le temps avec le Seigneur, mais ça ne va tellement pas. Je me sens tellement démoralisé, découragé. Va dans la présence de Dieu. Amen. Parce que finalement, quand notre esprit est faible, on est susceptible. Amen. On devient vulnérable. Un peu comme David. Le pays était en guerre. David était au repos. Il est venu se reposer. Amen. Et puis bon, peut-être une certaine satisfaction d'avoir accompli quelque chose. Je ne sais pas quel était son état d'âme. Il se baladait là sur sa véranda au-dessus de sa maison et il a vu une belle femme. Mais ce n'était pas la sienne. Mais voilà. Ce qui ne devait pas arriver est arrivé. Et on connaît la suite. Alors, souvent, quand ça ne va pas, c'est mieux d'aller t'asseoir en prière. Pour dire, Seigneur, en principe, je devais lire ma Bible, j'avais prévu 1 heure. Je préfère venir devant toi pour dire, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Amen. C'est très important. Amen. C'est très bon. Ce matin, ces derniers temps, avec l'heure qu'on a changé, et puis bon, avec des situations qui ne sont pas toujours évidentes, amen, je me suis retrouvée à être un peu après mes enseignements, dans le sens que mes messages, le temps que ça me prend pour les préparer, amen, ça me prend un peu plus de temps, surtout qu'on a perdu 1 heure. Alors, il m'est arrivé plusieurs fois de préparer mes messages très très tôt le matin. Je prends mon temps de prière, et puis peut-être entre 5h et 6h, je prépare mes messages, etc., etc. Alors, ce matin, alors que j'avais prévu de préparer ce message-ci, amen, quand le Seigneur m'a parlé, je me suis dit, ok, Seigneur, tu me l'as dit, je vais le faire et tout. Mais l'Esprit me montrait qu'il fallait que je prie. Il fallait que je prie seulement. Je prie. Alors, j'ai laissé de côté toute lecture, j'ai laissé ça de côté. Et j'ai prié, et j'ai prié. Oh, qu'est-ce que c'était un bon temps là. Un bon là. Et à un moment donné, le Seigneur me dit, tu as la victoire. Tu as la victoire. J'ai dit que la victoire. Mais la victoire sur quoi? Il me dit, tu as la victoire. Alors, je me suis rappelé que j'étais allée me coucher avec un cœur assez lourd. Assez lourd. Amen. Et je ne réalisais pas que j'avais résolu en mon cœur que j'allais régler ce problème-là une bonne fois pour toutes. J'ai dit, ce problème-là, je vais le régler, puis j'en ai marre, j'en ai assez. Mais c'est pas bon de prendre des situations, des résolutions comme ça, parce que souvent on peut le prendre, c'est dans la chair. Est-ce que c'est Dieu qui m'a dit, ok, faut régler ça? Alors, je ne réalisais pas combien j'étais décidé à régler ce problème. Mais finalement, dans la prière, dans le calme, amen, et le Seigneur a commencé à me visiter, à me donner des paroles, à me donner. C'était quelque chose. Et puis finalement, moi-même, je ne savais plus pourquoi il me disait que j'avais la victoire. Et alors, j'ai dit, oh, merci Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, tu es glorieux. Amen. Alors, j'ai switché. Et finalement, quand je me suis levée ce matin, quand je me suis levée de mon lieu de prière, amen, le Seigneur m'avait déjà restauré. Amen. Dans mon esprit et dans mon âme. Amen. Et il m'a donné la force en quelques minutes de pouvoir mettre ce texte-là, cet enseignement que je suis en train d'apporter. Il m'a donné quelque temps et tout était là. Amen. Parce qu'il voulait que je l'oriente dans le sens encore de la vérité et du mensonge. Parce qu'il y a plusieurs enfants de Dieu, malheureusement, qui vont se retrouver pris dans cette histoire de mensonge. Souvent, tu te retrouves à t'associer à des personnes, ou bien tu te retrouves à t'associer à une situation alors que c'est une situation de mensonge. Alors, c'est pas parce que tu ne sais pas c'est pas parce que tu ne sais pas que tu n'es pas dans le mensonge. Le mensonge, c'est un état. La vérité aussi, c'est l'autre aussi. Alors, si tu es dans une situation de mensonge, que tu le saches ou pas, c'est mensonge. Mensonge, c'est mensonge. Maintenant, si tu es quelqu'un qui demeure dans la vérité, le Seigneur te dira que cette situation-là que tu vois là, enlève tes pieds le plus rapidement.
c'est le mensonge. Je ne suis pas dedans, c'est le mensonge. À partir de là, tu te dissocies. Dès que Dieu dit qu'il n'est pas quelque part, c'est bon, merci Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il faut fuir? Parce que seuls ceux qui auront aimé la vérité sauveront leurs âmes. Seuls eux, ils échapperont du filet, pas les autres. Pas parce que tu as beau dire non, Dieu est mon père, je suis son enfant, et puis je me suis baptisé tel jour, je me suis fait baptiser tel jour, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai fait ceci, j'ai parlé en langue. Ça ne change rien. Si tu es dans le mensonge, tu récolteras ce que récoltent ceux qui sont dans le mensonge. C'est pas compliqué. Alors c'est bon de venir devant Dieu pour dire Seigneur, enlève les écailles s'il te plaît. Seigneur, aide-moi. Seigneur, ton discernement, Jésus. Seigneur, donne-moi le discernement. Jésus, aide-moi à voir. Seigneur, aide-moi à voir. C'est bon une telle prière. C'est ma prière. Oh Seigneur, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. C'est important de voir au-delà du mur. Très, très important. Très, très important. De voir ce que Dieu voit. Et non de voir ce que les hommes voient. Les hommes, ils sont des hommes. Ils vont voir comme un homme voit. Quand je dis homme, c'est avec grand H. Je veux dire la nature humaine. Mais quand Dieu voit, il te donne tout. Il te donne tout ce que tu as besoin de voir. Parce que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Et tu as besoin d'être... Tu as besoin de voir de son point de vue. Pas du point de vue d'un être humain. C'est pour cela que le Seigneur nous dit qu'on est dans le temps où l'esprit de l'Antichrist est élevé. Et qui est l'Antichrist? C'est la personne qui est revêtue du mensonge, qui est revêtue de l'esprit de Satan. Et Satan a toujours été contre Christ. Il a toujours été contre Dieu, Satan. Toujours. Regardons depuis le jardin d'Éden. Alors, dans ce temps où nous sommes, où c'est la conscience de Christ qui doit être élevée dans chaque cœur, c'est la conscience de l'Antichrist. Amen. Qui est là. Les gens... et puis, l'élément qui est très fort dans cet esprit d'Antichrist qui balaie la terre, c'est le fait que l'être humain est centré sur lui. Tout tourne autour de l'être humain. Le 6. Le 6, c'est un chiffre d'homme. C'est le chiffre de l'être humain. Tout tourne autour de l'être humain. Dès que tu mets ton enfant à la maternelle, après 2-3 mois, tu regardes l'enfant, tu te dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui est arrivé à cet enfant? L'enfant va toujours dire que moi, c'est tout. Il dit seulement moi. Alors que tu as élevé l'enfant à la maison différemment, l'enfant revient et dit seulement moi. On centre tout autour de la personne. Si bien que tu deviens le nombril de toi-même, le noyau de ta propre personne, tu tournes juste sur toi et puis tout ton univers se limite là. Mais le Seigneur nous appelle à nous tourner vers Dieu. Alors que nous contemplons le Seigneur, sa gloire nous visite. Et finalement, on voit les choses différemment. On se rend compte qu'il est 7. Il est le chiffre parfait, il est 7. Et il nous appelle à nous sanctifier pour nous retrouver, amen, dans l'autre monde, là où il y a le 8. Amen, c'est le nouveau monde, le chiffre 8, le nouveau départ. C'est à ça que le Seigneur est en train de travailler dans nos vies à tous les jours. Il est en train de nous appeler, en train de nous interpeller, en train de nous dire, sortez de vous-même. Sortez de votre illusion, de votre propre séduction. Sortez d'être centré sur vous-même, croyant que le monde se limite à vous. Mais le monde, ça ne se limite pas à nous les humains, ça se limite à Dieu. C'est Dieu le créateur de toutes choses. Dieu est un. Amen. Et toute sa création est un. Amen. Et puis finalement, nous sommes appelés à être un avec lui, si bien que finalement, il y a juste un. Dieu est un. Il nous a créés à son image pour que nous soyons un comme lui. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit que Père, je te prie pour eux, afin que eux et nous, afin que eux aussi, ils soient avec nous. Moi en eux, eux en moi, et puis moi et toi en moi. De telle sorte que c'est comme les poupées russes là. Ça s'emboîte un dans l'autre, et puis finalement, tu vois juste une seule personne. Parce que quand tu élèves juste Dieu, finalement, on ne te voit plus. On voit juste Dieu. C'est à ça que nous sommes appelés à travailler tout un chacun à tous les jours. L'autre possibilité. Attendez. Il dit, voilà, la question c'était qu'est-ce que tu as? L'autre chose que nous avons, c'est la possibilité de renoncer à nous-mêmes. C'est de ça que je viens de parler. Renoncer à soi, c'est arrêter
de tout tourner sur sa propre personne, le 6, comme je viens de dire, et puis tourner vers Dieu. J'ai déjà parlé de ça. Et puis, accepter la purification. Alors, vous savez, on peut donner sa vie à Christ. On peut être excité, joyeux et tout, c'est normal, parce qu'on vient d'être sauvé, on est content, on est dans la joie. Mais maintenant, la partie la plus difficile, c'est la purification. C'est très difficile. Parce que c'est Dieu lui-même qui permet notre purification, alors il nous envoie des épreuves pour nous purifier. La Bible dit quoi? Quand Jésus fut baptisé, l'Esprit Saint l'a conduit au désert. C'est l'Esprit Saint qui l'a conduit au désert. Il a jeûné pendant 40 jours. Et après, quand il est venu, dès qu'il est venu, il a eu faim, le diable est venu le tenter là. Là, le diable est venu le tenter. Il est parti au désert. Pourquoi? Dieu était en train de le préparer pour son ministère. Il est parti loin, seul. 40 jours. Et la purification, ce n'est pas juste pour Jésus. C'est pour tout un chacun. On est appelé à se dépouiller de ce monde, de se dépouiller de notre propre personne. Mais il faut qu'on l'accepte. Si on ne l'accepte pas, on va juste se limiter au basic. C'est tout. On sera juste là. Et il va nous manquer beaucoup d'éléments. Et on sera un bébé chrétien. Alors que ça fait 40 ans qu'on marche, on est toujours bébé chrétien. L'autre qui vient de donner sa vie à Jésus-Christ, ça fait 5 ans, il te regarde, il se dit, mais je ne comprends pas, Seigneur. Je ne comprends pas pourquoi cette personne-là est naine spirituellement. Mais c'est parce que tu n'as jamais grandi. Tu es toujours resté là à faire du surplace. Si bien que, finalement, peut-être même que ton nom, tu l'as effacé. Je ne t'apporte pas une mauvaise doctrine. Hein. C'est écrit, il faut que je t'apporte un enseignement dessus, sur les noms qui sont effacés. C'est rempli dans la Bible. C'est bizarre que les gens ne le voient pas et les gens prêchent autre chose. Pourquoi? C'est le diable qui fait ça pour nous maintenir dans l'illusion, nous faisant croire qu'on est toujours en train de courir notre course en direction du trône, alors qu'on a débarqué depuis longtemps. Puisqu'on vient de lire Éphésiens 2, la lettre à l'église d'Éphèse, va encore le relire. Jésus-Christ a dit à cette église, retourne à l'endroit où tu es tombé. Et puis ranime la flamme. De peur que si je viens à toi là, et que ta flamme n'est pas animée, je l'enlève. J'enlève le chandelier et finalement tu n'as plus rien. Parce que c'est un privilège. C'est une grâce d'avoir la lumière de Dieu, d'avoir l'Esprit de Dieu en toi. Et qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Il est important qu'on puisse accepter la purification à tout moment. Amen. À tous les jours. C'est très très important. Amen. Alors, je vais lire Luc 18, Amen, verset 18, parce que je voulais parler de quelque chose. Luc 18, le verset 18, ça dit... Attendez, qu'est-ce que je raconte? Luc 18, verset 18. Je n'ai pas la version. J'ai pas la bonne référence. J'ai le verset 18, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne veux pas chercher. Amen. Je vais revenir là-dessus une autre fois. Mais c'est l'endroit où c'est dit, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il vous trouvera debout? Amen. Est-ce qu'il vous trouvera debout? Et le Fils de l'homme, amen, c'est ici le messager de la fin. Est-ce qu'il vous trouvera debout? Parce qu'il faut que tu sois trouvé debout. Il faut d'abord que tu passes par lui, parce que lui, il est un précurseur de Christ. Tu passes par lui avant de voir Christ. Alors, debout, c'est être complet. C'est être sans détérioration. C'est être cohérent. Être dans les conditions que le Père attend de nous. C'est dit, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il nous trouvera debout? Debout, c'est pas être juste avec nos deux pieds là, c'est pas ce debout-là. Ici, c'est en sens figuré. Être debout, c'est est-ce qu'il nous trouvera complet, sans détérioration? Est-ce qu'il nous trouvera pur? C'est-à-dire que dans les conditions que le Père attend de nous, parce qu'il vient pour purifier. Malachie 3, je vais finir par là, je vais finir là-dessus. Malachie 3, le verset 1 à 5 dit, voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. C'est notre Dieu qui parle. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez.
Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse du foulon. Il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et il présentera à l'Éternel les offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire des mercenaires, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Alors, le message de la fin, il vient purifier. Mais il vient purifier qui? C'est dit les fils de Lévi. Mais qui étaient les fils de Lévi? C'était les sacrificateurs. Alors, il vient purifier les enfants de Dieu qui ont décidé de marcher par la vérité. Pas ceux-là qui sont dans le mensonge. Parce que quand tu choisis le mensonge, tu choisis l'autorité de Satan. En fait, c'est ça que tu es en train. Comprends cela. Une fois que tu choisis de te mettre sous le mensonge, tu es en train de dire à Satan, ok, je viens, je suis à toi. C'est ça que tu lui dis. Parce que la Bible dit, Satan c'est le père du mensonge. Mais si tu ne veux pas te retrouver à être coiffé un jour par Satan, et tu ne veux pas te retrouver un jour à être sous son chapiteau, il est très très important que tu te positionnes pour la vérité. Que tu aies des amis ou pas, que tu sois insulté ou pas, que tu sois méprisé ou pas, peu importe, qu'on te tue ou pas, très très important que tu te positionnes pour la vérité. En Occident aujourd'hui, on n'entend pas tellement des situations où les gens meurent pour la vérité, mais on le sait dans plusieurs pays. En Afrique, dans les pays musulmans, dans les pays asiatiques, on tue les gens par centaines à cause de leur foi. On les tue, carrément. Mais ils ne démissionnent pas en disant que, ok, comme vous voulez me tuer, ok, je renonce à Jésus. Non, ils disent non, si tu veux me tuer, tue-moi. Tue-moi. Quand j'étais un peu jeune, il fut un temps où on tuait beaucoup les chrétiens dans un pays. Amen. Je ne veux pas donner le nom du pays. On tuait les chrétiens. Et ce pays-là, il traversait pour venir chez nous. Et notre maison était juste au bord du fleuve. Amen. Donc, quand il traversait, on faisait partie de la première maison qu'il trouvait. En tout cas, notre maison était la première là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Pourquoi on était là, je ne me rappelle pas. Mais j'étais jeune, j'étais très jeune. J'avais peut-être 6 ou 7 ans. Amen. Il traversait et puis il se réfugiait dans notre maison. Amen. Le temps que, bon, il se désaltère encore parce qu'il fuyait la guerre. Alors, on nous racontait l'histoire. Il y a un couple qui était venu, une famille, ils ont réussi à s'échapper. Ils sont venus, ils racontaient à mes parents. Vous savez, les petites filles, elles sont toujours à côté. Elles font comme si elles jouent aux poupées, mais elles entendent tout. Alors, ils racontaient à mes parents comment les missionnaires qui étaient là avaient été enterrés vivants. Vivants avec leurs enfants. Et à un moment donné, les gens leur ont dit, si vous décidez de renier le nom de Jésus, on va vous laisser aller. Et on les a placés au niveau des 4 coins de la maison. Ils étaient en train de monter les murs de la maison. On a placé le père, on a placé la mère, et je ne sais plus si c'était 2 ou 3 enfants. Et ils étaient en train de monter leurs murs. Et les murs montaient, les murs montaient. Et les gens leur ont dit, si vous décidez de renier Jésus, on vous laisse aller. Le mari était sur le point. Et la femme lui a fait des signes avec les yeux. Elle lui a dit, ça ne vaut pas la peine. Les gens ont monté le mur de la maison sur cette famille-là. On monté les murs et ils étaient là. Ils se voyaient mourir. On a monté les murs sur les enfants, les parents ont vu. Ils ont mis le plâtre, ils ont mis le ciment, ils ont monté. C'est comme ça que les parents sont partis. Et la famille est partie. Elle est partie trouver le Seigneur. Et ils sont là, placés dans les 4 coins d'une maison. Ils sont placés là. Et ce couple-là qui avait réussi à fuir, racontait cette horreur-là à mes parents dans les pleurs et dans les larmes. C'était terrible. Mais ils étaient encouragés du fait que le couple missionnaire n'a pas renié sa foi. On ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver. Mais on doit comprendre que si tu n'es pas capable de te tenir pour la petite vérité, je ne sais pas comment tu vas faire. Quand viendra les moments difficiles là, où tu devras te tenir pour le nom de Jésus ou bien mourir.
Parce que c'est l'un ou l'autre. On va te dire, ok, tu te tiens pour Jésus, on te tue. Si tu n'es pas capable de dire, je prends position pour la vérité, comment vas-tu faire ce jour-là? Vas-tu le renier? Jésus a dit, quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Comprenons bien cela. Et allons-y prier. Mettons-nous à genoux et allons vérifier nos engagements. Il est très important que tu te tiennes pour la vérité jusqu'au bout. Parce que seuls les vainqueurs auront leur couronne. C'est ça que le Seigneur dit. C'est pourquoi il dit, garde ce que tu as, afin que nul ne te vole ta couronne. Parce qu'on est dans les temps où les gens nous volent nos couronnes. Satan utilise les gens qui sont autour de nous pour nous voler nos couronnes. Et comment le fait-il? Souvent par nos émotions. Il cherche quelque chose. Mais on doit tout faire pour demeurer dans la vérité. On doit tout faire pour laisser l'onction couler à tout moment. Juste comme de l'eau sur le dos du canard, on doit tout faire. Peu importe la situation, on doit demeurer. Amen. Dans la lumière de Christ, toujours dans la joie. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et qu'il te donne, toi qui m'écoutes, de garder précieusement ce que Dieu t'a donné. Amen. Jusqu'à la fin. Et la couronne que le Père a prévue pour toi, tu l'auras. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.